Coucou les anges, bienvenue sur ma page, bienvenue sur votre page, donc en ce vendredi. Du coup, j'espère que vous allez passer un super week-end, que la semaine se termine pour vous, peut-être pas pour tout le monde, donc je souhaite un bon courage à ceux pour qui la semaine ne se termine pas encore. Et donc, on va faire le tirage. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, qui tombent par hasard sur la page, j'explique. Je fais 3 tas. Vous choisissez un tas, alors, ou d'après le bracelet que je mets dessus, ou d'après le tas qui vous attire, tout simplement. Donc, je vais expliquer un petit peu les bracelets, parce que c'est moi qui les fais. Donc, ce sont des bracelets qui ont des vertus, etc. Vous pouvez éventuellement les acheter en me contactant à mon adresse mail qui est dans le dernier onglet de ma page. Si vous souhaitez une guidance, même chose. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas vraiment à venir vers moi par le biais de mon adresse mail. Donc voilà, donc je vais commencer à vous présenter les bracelets. Donc ici, j'ai un bracelet en pierre de lave. Alors c'est une pierre qui est assez puissante quand même, ça on n'a pas arrêté de me le dire. Donc en fait je sais que, alors de base, déjà ça diffuse la chaleur dans le corps, donc ça va vous permettre d'avoir une chaleur qui est, on va dire, la même partout dans votre corps. Ça détend les muscles, ça remédie aux tensions des muscles et aux tensions nerveuses aussi. Ça revitalise les organes. Ça joue aussi un rôle de protection. Ça donne du courage et de la force. Ça permet la maîtrise des émotions négatives. Et ça débloque les blocages inconscients. Ça donne une force et une stabilité aussi. Alors ici, j'ai ici un petit bracelet, donc ça c'était pour le premier état. Ici j'ai un petit bracelet en améthyste mauve, améthyste chevron, avec ici j'ai mis un petit éléphant, mais vous pouvez très bien mettre ce que vous voulez. Il y a des petits signes il y a tous les signes du zodiaque par exemple. Il y a il y a plein de choses, il y a des plumes, il y a des ailes d'ange, il y a des clés. Moi j'ai une clé par exemple pour vous montrer. Voilà, j'ai une clé, j'ai mon signe du zodiaque sur celui-ci. Donc, vous pouvez demander ce que vous voulez. Hein. Donc, l'améthyste, elle sert à quoi? C'est contre les insomnies, les maux de tête. Ça aide contre les problèmes d'alcool, drogue, tabac, tout ce qui est addiction, en fait. Ça détend et ça vous apporte une paix intérieure. Ça vous permet de vous ouvrir au monde si vous avez des difficultés avec les relations sociales, les choses comme ça. Ça peut vous aider. Et ça augmente aussi la spiritualité. Donc, c'est pas mal quand même. Ça remplit pas mal de rôles. Ensuite, on a pour le 3e bracelet, donc c'est du jade que vous voyez ici. Et alors, l'œil de tigre. Et alors, il y a aussi un petit éléphant ici. Et donc, l'œil de tigre, c'est principalement, je vous le dis, une pierre de protection hein, qui va éloigner tout ce qui est ondes négatives, etc. Tout ce qui est, les sorts, etc. Enfin, voilà, si vous avez l'impression d'avoir un peu l'ashkumun, comme on dit, n'hésitez pas, ça peut vous aider. Le jade, donc, qui est la pierre verte ici, ça fait aussi office de protection, ça équilibre les émotions et les énergies et ça aide à la réflexion. Donc, c'est pas mal non plus. Ça peut éventuellement vous aider dans pas mal de choses. Alors, on va commencer avec le premier tas. Donc, le petit bracelet ici noir. Je mets donc en pierre de lave. Je mets les messages de côté. Alors, j'ai commencé avec l'oracle des émotions. 5 cartes. L'oracle miroir, 5 cartes. Et puis, il y en avait 6. C'est qu'il y en a 6 qui sont tombés. Vous savez bien. Hein. Et alors, l'oracle gelé. Pour continuer. Et donc, il y en a 6 aussi. Alors, évidemment, je fais mes petits réglages avec vous parce que j'essaie que vous voyez. Parce qu'à chaque fois, en fait, quand je suis en consultation privée, je mets la caméra autrement parce que vous me voyez en consultation privée. Donc, c'est pour ça que des fois, ça change un peu, vous voyez. Donc, je dois régler. Donc, on est parti. Allez, pour le tas 1, qu'est-ce qu'on vous dit? Ok, on vous parle d'indécision, de peur, de timidité. Ok, patience. Et on vous dit fierté. Moi, j'ai l'impression que peut-être vous hésitez à vous lancer dans quelque chose ou alors vous hésitez de vous lancer par rapport à une personne ou un projet ou quelque chose qui, en fait, vous avez beaucoup d'hésitation par peur, par manque de confiance en vous aussi. Et moi, j'ai l'impression qu'on vous dit justement d'y aller. Que, attention, on ne vous dit pas de vous lancer comme ça tête baissée. On vous dit de
faire les choses peu à peu et d'évoluer vers l'acceptation du fait que vos peurs ne sont peut-être pas fondées et que le fait de ne pas vous mettre en avant, il va falloir travailler un petit peu là-dessus pour pouvoir vous lancer. Voilà. Donc, il y a des choses à mettre en place avant de vous lancer. Et c'est pour ça qu'on dit que ça prend du temps. On vous dit que vous êtes un petit peu indécis par rapport à cette situation. Ça peut être aussi une situation amoureuse. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vous propose une relation, etc. Mais que vous êtes en stress par rapport au fait de vous lancer dans cette relation parce que vous avez des peurs par rapport à des relations du passé qui se sont mal passées, justement. Parce que vous avez peur de ne pas être à la hauteur ou des choses comme ça éventuellement. Alors, l'oracle miroir, qu'est-ce qu'il vous dit? On vous parle de travail, on vous parle de choix. Ok, on vous dit qu'il y a un contrat, il y a un compromis, il y a de l'argent. Ok, c'est génial. Et l'hérédité. Bon, clairement, pour moi, il y a peut-être quelque chose de famille déjà pour commencer. Quelque chose que vous pouvez mettre en place, un travail éventuellement, par rapport à quelque chose qu'on fait, qu'on se passe de génération en génération, éventuellement. Ça peut être aussi une entreprise que un membre de votre famille souhaite vous transmettre. Et c'est peut-être ça, vos hésitations et vos peurs. Vous n'avez pas peut-être vous avez la peur de ne pas être à la hauteur, justement. On vous dit quand même que vous allez recevoir, pour moi, vous allez quand même signer des papiers concernant cette situation. Vous allez trouver de l'aide aussi, une aide profitable qui va vous permettre, pour moi, vraiment de débloquer au niveau financier et de voir plus clair au niveau financier. C'est une opportunité, cette opportunité qui vient à vous, parce que pour moi, j'ai quand même l'impression que c'est une opportunité qui vient à vous. C'est une idée que vous avez depuis longtemps, que vous n'osiez pas mettre en place, hein, éventuellement. Ça pourrait parler de ça. Et on vous dit que c'est une opportunité qui va plutôt vous amener un apaisement au niveau financier, que vous allez ça va vous permettre de souffler financièrement. Hein. Ouais, moi, je vois quand même encore une nouvelle route, vous voyez. Alors, on vous parle de printemps. On vous dit que c'est certain qu'il y aura des déplacements pour une femme ou à propos d'une femme éventuellement ou avec une femme. On vous dit que pour l'instant, vous êtes exactement, donc comme on disait au-dessus, vous êtes dans la décision, vous êtes un petit peu dans un passage où en fait vous vous posez les questions par rapport à un nouveau chemin. De nouveau, on parle d'un nouveau chemin. Moi, ça, honnêtement, ça va se profiler. Vous allez passer un temps de réflexion assez long, j'ai l'impression, puisqu'on parle d'été. Alors, ça peut être l'été, ça peut être une période de 3 mois, mais moi, je pense quand même à l'été, clairement. J'ai l'impression qu'on parle de l'été. Et on vous dit que pour pouvoir mettre tout ça en place, il y aura des déplacements, peut-être avec une femme. Mais en tout cas, on vous dit que c'est sûr que c'est une situation qui arrivera. Donc, pour moi, vous allez plutôt vers l'acceptation de ça et vous allez mettre en place quelque chose de nouveau au niveau du travail, pour moi. Alors, humilité dévotionnelle. Ouais, pour moi, vous aimez aider les autres. C'est peut-être un travail en rapport avec l'aide aux personnes, éventuellement. Peut-être bien que ça pourrait parler de l'aide aux personnes. Vous voyez, mais métier artistique, l'alvéole rupestre. Alors, on peut parler aussi de métier artistique éventuellement. On vous dit aussi que peut-être votre imagination peut faire en sorte, parce que vous avez certainement une imagination assez fertile, et on vous dit que justement, votre imagination peut faire en sorte que vous fassiez la différence dans le secteur où vous voulez vous lancer, pour moi. Alors, fils. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Donc, si vous avez des enfants, que vous vous inquiétez pour eux, peut-être vous avez mis une distance avec certains de vos enfants, ou alors, ou en tout cas, vous avez des inquiétudes concernant un enfant, on vous dit qu'il n'y a pas de souci, que tout se passe bien pour cet enfant. Lâchez prise sur le passé. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé, ami très cher. Il est temps alors d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Donc, il y a quelque chose du passé que vous devez lâcher pour pouvoir évoluer dans le futur. Parce que pour moi, il y a comme un boulet qui vous tient par le pied, qui ne vous permet pas d'avancer dans une situation. Alors, on vous parle, les anges de l'amour vous disent âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Il y a peut-être une relation que vous vivez en ce moment. Et on vous dit que c'est une bonne personne, en tout cas, c'est une personne avec qui vous allez faire un petit bout de chemin, quoi qu'il en soit.
Et on vous parle aussi peut-être, si vous êtes célibataire, d'une nouvelle rencontre à venir avec une personne assez importante pour moi, qui sera assez importante dans votre vie. Alors, les anges vous disent, miracle, nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Donc, si vous aviez des petits blocages ou si vous semblez qu'il y avait des petits blocages, on vous dit clairement que les choses vont se mettre et vont s'arranger. Donc, n'ayez pas de stress. Pour moi, les choses vont évoluer en votre faveur. On va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne, ben voilà la première carte, merci. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes. Voilà la deuxième. Vous choisissez une des 2 cartes, première carte, deuxième carte. Et la réponse à votre question sera la carte que vous aurez choisie. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit choisissez une nouvelle direction. Donc la direction dans laquelle vous souhaitez aller par rapport à votre question, évidemment, n'est pas la bonne. Donc c'est peut-être juste qu'il y a une autre solution par rapport à votre question. C'est peut-être pas la chose à laquelle vous auriez pensé tout de suite par rapport à votre question qui est vraiment le bon chemin. En bref, c'est ça. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit agissez. Donc, il va falloir que vous mettiez du vôtre dans cette situation pour que ça fonctionne. En bref, c'est ça. Mais c'est très probable que ça fonctionne, que c'est très positif par rapport à votre question. Donc, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à participer au petit concours de décembre pour gagner une guidance personnelle avec moi. Pour ça, donc, il faut vous abonner, 2 mettre en commentaire, je participe. Ah oui, je tenais à vous dire aussi que la pleine lune est le 19. Donc, nous sommes je ne sais plus quel jour nous sommes. Je crois que nous sommes le 17, le 18. Ah, le 17. Et donc, du coup, c'est dans 2 jours. Donc, sachez que si vous avez des petits bracelets, des pierres, des choses comme ça à recharger, donc n'oubliez pas de mettre vos pierres ou vos bracelets sur l'appui de fenêtre pendant la nuit de la pleine lune. Comme ça permettra de recharger vos pierres. C'est important. Donc, voilà, je vous le dis, j'essaie de vous le rappeler souvent, mais des fois, j'oublie. Donc, voilà, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un super vendredi, un super week-end. Vous profitez à mort. Pensez à moi quand vous profitez. Et surtout les anges, prenez soin de vous. Bisous. Alors, ici, on a donc là, le petit bracelet en... je vais y arriver, moi. En améthyste, c'est ça. Mais c'est pour être sûr parce que des fois, je me trompe. Donc là, c'est pierre de lune. Et j'aime bien ne pas dire de bêtises. L'améthyste, voilà. L'améthyste chevron ici. Donc le petit bracelet en améthyste chevron. Alors, on met les petits messages de côté. Voilà. Alors, j'ai commencé, donc je disais, avec l'oracle des émotions. 5 cartes. Qui est magnifique et qui me parle pas mal non plus. J'ai bien fait de l'acheter. Alors, ensuite, l'oracle miroir. 5 cartes. Et puis l'oracle G. J'aime beaucoup, c'est des classiques à ceux-là, mais je trouve qu'ils parlent bien. Donc, c'est pour ça que je les utilise quand même assez souvent. N'hésitez pas à dire quel oracle vous plaît, parce qu'éventuellement, je peux faire un tirage, vous voyez, avec votre oracle. Voilà, un jour, je fais un oracle qui vous plaît, avec d'autres, évidemment, puisqu'on prend à chaque fois 3 oracles. Et puis, un autre jour, je prends l'oracle que quelqu'un d'autre aime bien. Comme ça, vous suivez, vous avez un petit plus, quoi. Voilà, on y va. Donc, moi, j'ai une personne découragée par une transformation. C'est-à-dire que vous cherchez, vous attendez une transformation dans quelque chose, que vous projetez trop vite dans une situation. Et on vous dit qu'à cause de ça, il y a de la frustration parce que les choses n'avancent pas comme vous voudriez qu'elles avancent. Il y a une transformation. Mais pour moi, cette transformation, elle passe par un pardon. Alors, est-ce que c'est quelque chose que vous devez vous pardonner éventuellement à vous? Ou est-ce que c'est quelque chose que vous devez pardonner à quelqu'un d'autre? J'essaie de voir, je retourne les autres cartes parce que je voulais voir un petit peu de quoi ça parle exactement. On parle d'une séparation pour moi. Une séparation, donc quelqu'un vous aurait trahi éventuellement et donc il y a un pardon à donner à cette personne. Vous allez vous voir. Et encore une fois, on parle de projection. On dit que le problème, je pense que c'est que vous mettez la charrue avant les bœufs. Et que donc, du coup, vous êtes déçus par le fait que ça n'avance vraiment pas comme vous le souhaitez. Alors, on vous dit de prendre patience. On vous dit qu'il faut du temps, que les choses
se mettre en temps et en heure, que le temps est juste, qu'il faut juste accepter et prendre patience et lâcher prise sur cette situation. Alors, comment lâcher prise? Je l'ai conseillé il n'y a pas longtemps en guidance personnelle, donc je vous le répète, il faut essayer de vous, donc vraiment, hein, de vous concentrer sur quelque chose qui vous plaît ou quelque chose qui vous fait du bien. Une activité ou un nouveau projet ou quelque chose et essayez de vous concentrer là-dessus. Ce qui va permettre en fait de détourner votre attention de ce que vous attendez parce qu'il ne faut pas rester dans l'attente. L'attente est un sentiment négatif, en tout cas qui va attirer du négatif, qui va vous mettre dans le négatif puisque vous êtes en pause. Donc l'idéal, c'est vraiment de vous projeter dans autre chose. Ce qui va permettre, alors c'est pas magique, hein, ça ne veut pas dire que parce que vous allez vous projeter dans un autre projet ou que vous allez commencer à prendre soin de vous, vous allez oublier cette situation et que vous allez ne plus être dans l'attente, c'est pas ça. Mais en tout cas, vous allez passer ce temps, déjà, vous prendrez soin de vous et vous ferez des choses qui vous plaisent et ça vous permettra d'avancer dans votre chemin de vie personnel. Et ensuite, l'avantage, c'est qu'en plus, ça va vous permettre de penser à autre chose dans ces moments-là ou en tout cas, pendant que vous êtes dans l'attente, ben, vous faites quelque chose qui vous fait du bien, au moins. Et donc ça, c'est important, vraiment. Donc ça permet le lâcher prise. Hein. Alors ensuite, ici, on vous parle... Ouais, moi, j'ai une rupture qui dure depuis longtemps, hein, quand même. Hein. Ou alors, c'est une rupture qui dure depuis trop longtemps pour vous. C'est-à-dire que c'est pas tellement long, si vous le dites à une personne ou une autre. Ça paraît pas hyper long, mais pour vous, ça paraît insurmontable. C'est une rupture qui est là depuis très longtemps. Ça vous semble trop long et vous n'avez même pas l'impression que ça pourrait repartir. Pour moi, clairement, on vous dit que vous vous doutez du fait que ça pourrait repartir. Alors, ici, clairement, je ne vais pas vous faire des faux espoirs. On ne me dit pas si ça repart ou pas. Bon, j'ai quand même l'idée de renouveau, j'ai quand même l'idée de transformation, mais là, dans l'immédiat en tout cas, il y a quand même le nouveau départ, mais là, ici, c'est plutôt me dire que vous ne croyez plus à un nouveau départ, justement. Ici, vous vous projetez dans un nouveau départ. Ici, vous êtes frustré par rapport à une transformation qui ne se fait pas. Donc, si vraiment, je regarde les messages comme ils sont, c'est de ça qu'on parle. Et on ne me parle pas nécessairement de retrouvailles, pour l'instant, en tout cas. Donc, je ne sais pas si les autres cartes vont parler de ça. On va voir. Parce que j'aimerais vous annoncer des bonnes nouvelles. Hein. Savoir sans savoir. Donc, pour moi, vous allez apprendre des choses, mais sans être pour autant avec la personne. Et vous allez comprendre aussi certaines choses grâce à ça. Défi à relever, les montagnes. Oui, vous avez l'impression de vous sentir comme devant des obstacles insurmontables, comme si ça n'allait jamais. Oui, vous êtes vraiment dans une énergie comme ça, un peu négative. Hein. Alors, affirmation. Pour stimuler vos pensées, votre énergie et pour obtenir ce que vous désirez, écoutez bien. Ayez recours aux affirmations positives. Donc, essayez de rester dans le positif et le positif viendra à vous. Ça, je vous le dis souvent. Hein. Ensuite, on vous dit, rien à craindre. Vous êtes en sécurité. La divine providence et l'ordre universel contrôlent la situation dans laquelle il vous suffit alors d'inclure des pensées et des sentiments d'amour pour vous assurer que le meilleur résultat possible en découlera et vous parviendra sans effort. Donc, ça veut dire que les choses sont en train de s'arranger pour vous favorablement. Alors, favorablement ne veut pas dire nécessairement comme vous le souhaitez, mais en tout cas, ça va vous permettre d'être mieux. Donc, les choses sont en train de... Le divin est en train de mettre en place des choses pour que vous soyez mieux. Et donc, les bonnes choses arrivent. Clairement, on vous dit ça. Alors, les anges de l'amour, justement, ça va sûrement vous intéresser. On vous dit sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être aimés. Pour moi, il y a de l'amour des deux côtés quand même. Donc, ça, on vous le dit. Ensuite, on vous dit codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Peut-être que vous êtes un peu trop dépendant de l'autre et vous êtes peut-être trop dans l'attente que cette personne revienne pour être heureux ou heureuse. Et ça, il ne faut pas. D'où le lâcher-prise. D'où l'importance du lâcher-prise. Hein, c'est hyper important. Ensuite, on vous parle encore une fois de pensée positive. On vous bazarde à vous. Hein. Pensée positive. La pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc, on vous dit de rester positif et de ne pas baisser les bras. C'est un petit peu ça. Alors, ensuite, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Mon guide me donne trop de cartes. Là. Donc, attendez, parce que je ne sais même pas comment c'est ça. Ben voilà, il y en a 3 là. Ok, merci. Donc, il y a 3 choix pour vous.
Donc, premier choix, deuxième. Donc, vous pensez à une question. Vous choisissez donc une des 3 cartes. Et la réponse à votre question sera la carte que vous aurez choisie. Alors, si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que c'est non. Voilà, clairement. Bon, des fois, ça fait un peu mal, mais il faut l'entendre. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit que c'est pas le bon moment, décidément. Alors, mais ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, par contre. Et si vous avez choisi la troisième carte, on vous dit dans les prochaines semaines. Donc, ça, c'est plutôt rapide. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, ça dépend de la carte que vous avez choisie. Donc, et la question qui était posée par rapport, évidemment, aussi à votre question. Hein. Donc, voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura parlé, comme d'hab. Vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à mettre en commentaire si ça vous a parlé, pas trop, si vous êtes retrouvés, pas. N'hésitez pas, hein, et je vous répondrai avec grand plaisir. Hein. Donc voilà, n'hésitez pas donc à participer au petit concours de décembre pour gagner une guidance avec moi. Pour ça, donc il faut 1, vous abonner, 2, mettre en commentaire je participe. Si vous avez juste passé un bon moment sur ma page, que vous venez d'arriver, vous tombez par hasard sur ma page, n'hésitez pas aussi à vous abonner. C'est avec grand plaisir que je vous accueillerai sur la page, d'autant que tout est gratuit. Hein. C'est complètement gratuit les tirages ici, donc faites-vous plaisir. C'est pas parce que vous vous abonnez que vous payez quelque chose du tout. Donc ça, c'est encore une chose. Et alors, oui, si vous êtes déjà abonné, vous pouvez participer au concours. Hein, n'hésitez pas. Je le dis souvent, mais je le redis. Si vous avez déjà gagné, vous pouvez participer. Donc, n'hésitez pas à participer, même plusieurs fois. Enfin, voilà, faites-vous plaisir, vraiment. Donc, voilà, là-dessus, je vais vous souhaiter un super week-end. Je vous fais plein de bisous. Hein. Prenez tout le temps que vous avez pour faire des choses vraiment qui vous font du bien, qui vous ressourcent, qui vous régénèrent, enfin voilà, soyez avec ceux que vous aimez, entourez-vous de personnes qui vous aiment, de personnes positives, restez surtout dans le positif pour votre temps, et surtout, vous savez les anges, prenez soin de vous, bisous bisous. Alors, pour les personnes qui ont choisi le bracelet avec le jade et l'œil de tigre, on va voir les petits messages, je les mets de côté, hein. Les petits messages. Et puis, bon, j'ai commencé avec l'oracle des émotions. Alors, l'oracle miroir. Et puis l'oracle, d'un coup, j'ai un bug là. C'est bizarre, mais j'ai eu comme un bug. Donc voilà, on y va. C'est parti pour vous. Pour le tas 3. Confusion. Défensive. Oh, oh. Soumission, domination. Honte. Oh là là, c'est pas top, hein? Confiance. Ouais. Moi, j'ai quand même l'impression que vous êtes peut-être dans une situation où vous vous sentez mal, où il y a une relation que vous vivez, que ce soit dans un travail, que ce soit dans une relation sentimentale, que ce soit dans une relation amicale, il y a en tout cas une situation qui vous perturbe énormément, qui vous met très mal à l'aise et qui n'est pas confortable. Attention qu'on vous dit quand même de garder confiance par rapport à cette situation, même si pour l'instant vous avez une perte de confiance, hein, clairement. Hein. On vous dit que vous vous sentez pas à la hauteur, que vous vous sentez un petit peu dévasté par cette situation parce que vous ne voulez pas blesser l'autre, j'ai l'impression, ou blesser, ou vous mettre dans une situation inconfortable, encore plus inconfortable qu'elle ne l'est en ce moment. Mais moi, je pense qu'il faut débloquer quelque chose. On va voir avec le reste parce que ça m'intrigue vraiment. On parle d'un homme. Alors, étranger, jalousie. Ok, enfermement, vous voyez. Ouais, mais vous avez quand même le miroir magnétique. Bon, on parle de vous clairement. On dit que, pour moi, peut-être que vous vivez une relation avec un homme qui est d'origine étrangère, qui est assez jaloux et ça vous renferme. Il essaie peut-être de vous renfermer et de vous mettre sous clé, sous cloche et de ne pas vous laisser partir vers un épanouissement. On vous dit de ne pas vous laisser faire. Pour moi, vous n'allez quand même pas vous laisser faire parce que pour moi, je vois quand même qu'il y a quelque chose qui va en fait vous éveiller. Il y a une situation qui va faire que là, c'est trop. Et que vous allez vous éveiller, que pour moi, vous allez reprendre confiance. J'ai cette impression, ça peut être un homme aussi, hein, vous êtes peut-être un homme d'origine étrangère, mais moi, ça me parle quand même plutôt de vous qui est dans l'enfermement, et à cause d'un homme, hein, c'est plutôt ça, hein, vraiment. Hein.
à cause d'un homme. Alors, ça peut être un ami, ça peut être un confident, ça peut être un patron, ça peut être vraiment plein de choses, mais en tout cas, vous n'êtes pas bien à cause de cette situation et vous ne savez pas par quel bout prendre cette situation. Parce que vous vous sentez vraiment, donc vous êtes un petit peu en retrait pour l'instant parce que vous vous dites, comme si vous attendiez que les choses passent, quoi. Et on vous dit, dans la stagnation, c'est pas top non plus, il va falloir, voilà, va falloir faire des choix. Pour moi, il y a des papiers à faire. Alors, il y a des papiers à faire par rapport à un homme qui vous aurait trahi éventuellement, ou alors par rapport à une nouvelle situation qui ne vous correspond pas, quelque chose qui aurait dû vous équilibrer, ou qui va vous équilibrer parce que vous faites les démarches qu'il faut, vous prenez les décisions adéquates pour moi. Et donc, vous allez commencer à y voir clairement, ouais, vous allez voir la porte de sortie pour moi. Mais c'est clair qu'il va falloir mettre les choses en place. Il y a des énergies un peu space, hein, pour l'instant. Hein. Je trouve que ouais, c'est pas top. Mais il faut dire aussi qu'avec l'arrivée, oui, d'ailleurs, j'allais vous le dire, en fait, il y a la nouvelle lune. Enfin, non, la pleine lune, le 19, donc c'est-à-dire dans 2 jours. Donc, on a la pleine lune. N'oubliez pas de mettre vos pierres à recharger. Donc, si vous avez des petits bracelets, vous avez des pierres, vous les mettez sur l'appui de fenêtre. Donc, vous les rincez d'abord hein, sous l'eau. Vous les essuyez. Et puis après, vous les mettez sous l'appui de fenêtre toute la nuit. Et alors, elles vont se recharger. Donc, ça, c'est important. C'était une petite parenthèse. Et donc, du coup, on vous dit que pour moi, il y a des énergies justement nouvelles qui vont venir. Et c'est peut-être aussi un passage obligé parce que justement, moi, je pense que les énergies de la nouvelle lune vont un petit peu secouer, mais par contre, elles vont éclaircir pas mal de choses. Et c'est peut-être un passage obligé. C'est pour ça aussi peut-être qu'il y a des énergies un peu plus négatives, parce qu'on a des choses à régler. Et c'est maintenant qu'on les règle avec cette pleine lune qui arrive. C'est grâce à cette pleine lune qu'on va un petit peu... c'est un petit peu les énergies de cette pleine lune, de régler les choses, de passer à autre chose et d'avoir un renouveau. Donc, il faut régler les choses, clairement. Ange terrestre. Oui, pour moi, vous allez vous apaiser exactement. On vous dit que c'est une situation qui est faite pour vous apaiser, qui n'est pas faite... oh, magnifique. L'envol de l'âme. Regardez un petit peu qu'elle est splendide, cette carte. Splendide. Et en fait, on vous dit, par cette carte, moi, j'ai l'impression que vous allez y voir plus clair et que enfin, vous allez vous ouvrir... ouais, vous allez vous ouvrir à tout ce qui est un petit peu... ben, plus personnel. C'est-à-dire que vous allez vous reconnecter à vous. Vous allez être plus, vous allez plus vous écouter. J'ai l'impression plus écouter vos intuitions, plus être dans les ressentis et les choses comme ça. J'ai vraiment cette impression. Et on vous dit que c'est plutôt bien. Rêverie, doute, la lune. Vous avez des doutes hein, quand même. Vous pensez, vous ne savez pas trop bien quoi faire par rapport à cette situation. Est-ce que vous prenez la bonne décision ou pas? Vous doutez quand même. Mais on vous dit qu'il ne faut pas douter, qu'il faut avoir confiance en vous, hein, clairement. Le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leurs essences pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle. Faites-vous offrir des fleurs. Moi, j'ai envie de vous dire. Comme ça, vous en aurez à la maison parce que c'est pas trop la saison. Enfin, je sais pas d'où vous regardez. Il y a peut-être des endroits où c'est la saison. En tout cas, ici en Belgique, d'où je me trouve, c'est pas du tout la saison puisqu'on est en hiver, qui fait plutôt froid et donc on n'a pas trop de fleurs. Donc, faites-vous offrir des fleurs alors. Ensuite, but de la vie. Le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Concentrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. Donc, vous devez en fait vous concentrer sur le fait de rendre service, de donner à l'autre, mais pas nécessairement... je veux dire, vous ne devez pas avoir qu'on vous rend, vous devez juste vous dire j'ai envie de faire du bien. Voilà, c'est dans ce sens-là que vous devez le faire. J'ai envie de faire du bien et pour ça, ben, je mets ça en place. Donc, je vais aider cette personne-là. Et ça, on vous dit vous allez le recevoir en retour. Les anges de l'amour, oui, les anges de l'amour vous disent exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Il y a peut-être quelqu'un qui vous titille et qui n'ose peut-être pas, qui est peut-être trop timide que pour venir vous faire une déclaration, etc. Et on vous dit de vous lancer, vous, et de ne pas avoir peur, quoi, éventuellement. Ou alors c'est quelqu'un avec qui vous êtes et vous hésitez à lui faire une déclaration. Alors, ça peut être une déclaration d'amour, mais ça peut être une déclaration par rapport au fait de vivre ensemble, des choses comme ça. Ben, on vous dit de vous lancer, que c'est le bon moment, quoi. Alors, les anges vous disent quoi? Succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Oui, rendez-vous compte de ce que vous avez déjà.
Arrêtez de toujours vouloir plus et profitez déjà de ce que vous avez, du bonheur que vous avez autour de vous, des gens qui vous entourent, qui vous aiment, de ce que vous avez obtenu dans votre vie, du chemin que vous avez parcouru. Au lieu de regarder encore ce qui vous reste à faire comme chemin, regardez plutôt ce que vous avez déjà entamé. Est-ce que vous avez déjà mis en mouvement dans votre vie et que vous avez concrétisé, ce qui est déjà un très beau parcours, quoi. Et rendez-vous compte de la chance que vous avez, quoi. Vraiment, parce que c'est une chance. Ok, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Oh là, mon guide me donne 2 ou 3 cartes, merci. Ah ben voilà, il y en aura 2. Donc vous choisissez une des 2 cartes. Et donc la réponse à votre question sera la carte que vous aurez choisie. Donc si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Rétablissement. Donc si c'était concernant peut-être des fatigues ou bien une situation embêtante ou quelque chose, on vous dit que ça va se rétablir, que les choses vont se mettre toutes seules et qu'il n'y a pas nécessairement besoin d'intervenir, que les choses vont se rétablir toutes seules. Ensuite, si vous avez choisi la deuxième carte, qu'est-ce qu'on vous dit? Succès magnifique. Splendide votre jeu, franchement. Et vous n'avez pas un mauvais jeu en soi. Enfin, de départ, il y a des énergies un peu négatives, qu'on penserait négatives. Mais pour moi, c'est pas négatif. C'est-à-dire que justement, vous êtes certainement en train de faire le tri dans votre vie et que vous êtes en train de balayer, parce que ce sont les énergies de la Lune aussi. Vous êtes en train de balayer ce qui est néfaste et négatif pour vous. Et donc, du coup, vous allez vous élever même spirituellement. Vous allez vous écouter beaucoup plus. Et donc, c'est plutôt, moi, je pense, un mal pour un bien. Oui, vous allez passer peut-être par une situation un peu inconfortable au début, mais c'est pour être mieux après. Donc, pour moi, c'est vraiment du bénéfique. Donc, voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à participer donc au petit concours de descente pour gagner une guidance avec moi. Pour ça, il faut vous abonner, mettre en commentaire, je participe. Alors, si vous souhaitez, donc si vous êtes déjà abonné, n'hésitez pas à participer. Vous avez le droit de participer autant de fois que vous voulez. Ça, c'est la première chose. Si vous souhaitez un bracelet, une guidance ou si vous avez une question, n'hésitez pas à aller sur le dernier onglet de ma page et à mon adresse mail. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai. N'hésitez pas, vraiment. Ensuite, que dire de plus? Ouais, si vous venez d'arriver sur la page par hasard, que ça vous a plu, que ça vous a détendu, tout simplement, vous avez passé un bon moment en ma compagnie, n'hésitez pas à vous abonner puisque c'est complètement gratuit. Et donc, c'est avec grand plaisir que je vous accueillerai sur la page et que vous ferez partie de la communauté. Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous dis, profitez amour de votre week-end. Faites des belles choses. Faites des choses qui vous font du bien. Profitez. Et surtout, vous savez les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous.